Alors c'est Voilà. là où moi je change de point de vue. C'est-à-dire qu'au lieu de l'accuser en disant est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, je vais lui raconter ce que moi je ressens. Et tout d'un coup de dire ben voilà. Et en fait, quand on se met à raconter, quand on commence à discuter en disant voilà ce qui se passe à l'intérieur de mon corps quand je marche dans la rue et que je me fais siffler et que tout d'un coup je me fige, je regarde autour de moi pour voir s'il y a du danger, je regarde à quel endroit je peux traverser, est-ce qu'il y a des voitures, et qu'on commence à expliquer ça à quelqu'un en disant voilà ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Moi, du coup, j'ai plein d'amis qui me disent ok, la prochaine fois que je marche dans la rue la nuit derrière une femme, je traverserai la rue pour qu'elle ne m'entende pas derrière elle. Et c'est ça vraiment, c'est un vrai travail de pédagogie en fait, d'expliquer, de ne pas forcément stigmatiser, mais de dire mais on voit ce qui se passe, et ce qu'on voit aussi, tous les problèmes de harcèlement à l'école, parce que le harcèlement sexiste, ça commence, et sexuel, ça commence à la primaire, hein, voire même à la maternelle. Et les enjeux, c'est vraiment quand on se met à expliquer aux enfants qu'en fait, c'est pas drôle, quoi. Et que non, c'est pas rien. Et que non, mettre une main aux fesses, c'est pas anodin, et même quand on a 8 ans, et que, en fait, à un moment donné, ils se disent, bon, en fait, elle rigole. Ben ouais, donc, elle rigole peut-être pour faire partie du groupe, peut-être pour être acceptée, pour pas passer pour la pain-bêche. Mais en vrai, si tu lui demandes vraiment ce qu'elle ressent, est-ce que tu crois vraiment qu'elle va rigoler? Et quand les enfants en parlent entre eux, et que les petites filles qui ont été victimes disent, ben ouais, en fait, ça me fait vraiment super pas rire, quoi. Là, tout d'un coup, ils entendent autre chose. Ça me paraît, c'est un travail de pédagogie. Et pour moi, l'éducation au consentement commence dès le plus jeune âge. Et c'est vraiment, moi, mon combat, c'est de remplacer la culture du viol, qui est la culture dans laquelle on vit, par la culture du consentement. Et demander aux gens, est-ce que tu en as envie? Parce que ça peut être bien de se faire mettre une main aux fesses si on en a envie. Mais si on n'en a pas envie, c'est bien aussi de pouvoir dire non. Marion Charpenay. C'est juste pour rebondir sur cette question du consentement, parce qu'il y a une militante féministe qui s'appelle Florence Moreno, qui a travaillé beaucoup sur le langage et qui a écrit des très beaux livres là-dessus. Et justement, elle dit quelque chose que je trouve très intéressant. Elle dit, en fait, il faut qu'on sorte aussi de cette question du consentement, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'une femme soit consentante, il faut qu'elle soit désirante. Et donc, elle dit, voilà, ça devrait être plutôt le désir, plutôt que le consentement qu'on attend des femmes. C'est-à-dire que finalement, un rapport sexuel, un rapport amoureux, soit la rencontre de deux désirs et pas une demande et quelqu'un qui consent. Parce que pour l'instant, tout dans la pornographie, dans l'érotisme, dans l'imaginaire littéraire, cinématographique sur la sexualité, présente la sexualité comme la conquête du masculin sur le féminin. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut réussir à rééquilibrer, je pense. Et parler de désir et de désir réciproque, je suis absolument d'accord, évidemment.